Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics de cet été. J'ai acheté beaucoup de comics depuis quelques semaines et donc je vais les diviser en plusieurs catégories avec différents éditeurs et aujourd'hui on va parler de Panini. La prochaine vidéo ce sera du Urban Comics et après on reviendra certainement sur du Panini pour conclure avec du Urban avec tous les Teen Infinite. On verra selon l'ordre des vidéos. Aujourd'hui on est là pour parler de Panini Comics avec pas mal de sorties qui ont attiré mon attention. Des sorties qui sont soit récentes, soit très anciennes, puisque j'avais eu un petit moment où j'ai pas pu forcément proposer beaucoup de vidéos avec toutes les vidéos que j'avais à sortir. Et donc il y a des sorties qui sont assez anciennes, mais qui méritent clairement le détour. C'est pour ça qu'on va s'y arrêter assez longuement. On commence avec le premier titre qui n'est pas un titre Marvel, et après tout le reste ça sera du Marvel. C'est Jupiter's Legacy tome 3. Un titre que j'attendais, je vais pas être dithyrambique, je l'attendais pas tellement. Voilà. J'étais passé un peu à côté, alors j'avais acheté les deux premiers tomes de Jupiter's Legacy, j'avais bien aimé. Pas autant que beaucoup de gens qui avaient adoré le titre. Moi personnellement j'avais préféré le titre suivant de Mark Millar qui s'appelle Reborn, qui était avec Greg Capullo. J'avais bien aimé la réflexion derrière. Jupiter's Legacy, c'est un titre de super-héros, donc évidemment il y a moins ce côté révolutionnaire du super-héros, même si c'est très sympa. C'est plus une histoire familiale. Et on avait eu voilà, Jupiter's Legacy. J'ai pas moi son spin-off qui était sorti, qui s'appelle Jupiter's Legacy Circle. Voilà, je l'ai pas acheté. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et là, donc c'est Jupiter's Legacy Requiem, donc qui est une nouvelle série, mais ils l'ont bien estampillé tome 3, alors qu'ils auraient pu mettre pas de numéro, et comme ça ils auraient peut-être pu en vendre plus. Mais c'est vraiment la suite des deux premiers. Alors, au dessin, c'est... comment il s'appelle? Je vais vous chercher le nom, parce que c'est plus le même dessinateur qu'au début. C'est donc Matthew Dow Smith et Tommy Lee Edwards. Et c'est un peu moins beau hein, que quand c'était Franco Etli. Hein. On va pas exagérer ni aller par quatre chemins. Parce que, voilà, bon, c'est pas forcément aussi beau. Ceci étant, c'est quand même très sympathique à l'œil et voilà. Maintenant, on est véritablement sur la suite des histoires, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un héritage de famille, et là on voit la suite. Et je pense que ce qui me gêne le plus avec cette série, au-delà du fait que c'est du super-héros et que globalement, j'en ai lu beaucoup, c'est que le côté, le héros qui est pas parfait, et qui donc voilà, doit... on découvre un peu l'envers du décor, machin, etc. Quand tu regardes The Boys par exemple, je trouve que ça y fait un coup de... ça y fait un coup de vieux, alors que pourtant c'est plus récent que The Boys, c'est ce que je veux dire, mais quand tu vois The Boys et que tu vois ça, tu te dis que The Boys ça va quand même bien plus loin que ça. J'ai vraiment hâte d'essayer de trouver les The Boys en comics. J'ai vu qu'ils sont sortis en omnibus, mais moi, si je peux trouver les select peut-être en occasion, peut-être que certains s'en débarrasseront, j'essaierai de les choper parce que vraiment, je pense que ça vaut vraiment le détour que je lise ça, parce que je prends un plaisir fou à regarder la série. Et ici, vous avez un bon tome, ceci étant, hein, ça s'est bien enchaîné avec la suite. J'ai dû me refaire mon intégrale cet été parce que je me souvenais plus exactement ce qui s'était passé, donc voilà, j'étais un petit peu paumé. Mais je vais vous montrer la fin du tome, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y avait une page notamment qui m'avait fait un peu piquer les yeux. Voilà, bon, cette planche-là, elle est pas moche, hein, mais voilà, c'est un peu dessiné de façon carrée, je sais pas, c'est pas très joli, je trouve. Clairement, on pouvait espérer beaucoup mieux, ou ce genre de planche, voilà, c'est pas forcément ma cam. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais pas au point de dire que c'est le plus grand comics de Mark Millar. Mark Millar a fait beaucoup de bonnes choses, mais voilà, Jupiter's Legacy, moi je suis un tout petit peu moins fan que beaucoup de gens. J'aime bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément le truc révolutionnaire comme beaucoup le disent sur internet. Comics que j'ai beaucoup aimé par contre, c'était ma lecture de l'été, dès le début de l'été, c'était Dark Ages, le comics qui est comment Taylor, je sais plus comment ça s'appelle, ah purée, son prénom, pardon, excusez-moi, attendez, je vais vous le trouver. Tom Taylor, excusez-moi, là vraiment le trou noir. Alors Tom Taylor, c'est celui qui avait fait DC's aux États-Unis chez DC évidemment, et qui est donc assez habitué au Elseworld, d'accord, et il aime bien ça, il aime bien. Ce qui fait que quand il est arrivé chez Marvel, il a fait un Elseworld, c'est-à-dire un monde un peu steampunk où il y a un problème d'électricité, il n'y a plus d'électricité. Et donc, voilà, par exemple, ça pose des problèmes à l'armure de Iron Man, donc Iron Man va devoir se décoter une nouvelle armure qui fonctionne de façon différente. C'est un comics qui, voilà, nous parle des menaces qu'on a contre nous. C'est plutôt sympa, ça se lit, on va pas se mentir, extrêmement bien.
les grandes qualités des comics de Tom Taylor, c'est que vous avez besoin de rien lire d'autre et que c'est fait pour le plaisir de la lecture. C'est fait parce qu'on a envie de lire, on a envie de découvrir chacune des planches. Chaque planche est géniale par le dessinateur qu'il a choisi, qui est vraiment Iban Coelho. Franchement, je connaissais assez peu et il est vraiment super. Il dessine extrêmement bien, c'est hyper fluide, c'est hyper dynamique comme dessin. C'est hyper fun, ça se prend pas la tête, ça se lit hyper bien. En gros, moi j'étais au bord de la piscine et je l'ai lu en quelques minutes, c'était vraiment trop bien. Voilà. Et puis j'ai eu des voilà, et je peux vous montrer voilà, ce Venom, la comique défonce, il est trop bien. Non, il est vraiment magnifique. Il y a des couvertures variantes. Moi j'ai pris la couverture classique parce que je la trouvais cool, mais franchement il y en avait des super. Donc prenez celle qui vous plaît le plus. C'est un vrai crossover. Vous avez tout. Vous avez du Deadpool, vous avez du Spider-Man, vous avez des 4 Fantastiques, vous avez du Iron Man, vous avez comment elle s'appelle, ah j'ai plus son nom, excusez-moi, ça va me revenir dans quelques instants de ce que je cherche. C'est des X-Men aussi, voilà, qui sont dans le volume. C'est vraiment génial, ça se dévore et puis on sent que c'est un comics qui est fait juste pour le plaisir des gens. Et puis il y a un bon méchant, il avait des motivations très simples, hein, c'est tout cassé comme d'habitude, mais en tout cas c'est très bien. C'est vraiment une lecture de l'été, si jamais vous cherchez un truc pour la rentrée, un petit peu pour vous lancer, clairement ça peut être une un super choix. Voilà. Clairement c'est... Et puis en plus, bon, Tom Taylor, vraiment, c'est une valeur sûre sur ce type de récit. On passe ensuite avec le comics qui m'a déçu, Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Mais pouvait-il faire mieux que le Spider-Man que j'ai lu de l'histoire d'une vie, qui est certainement l'un de mes comics préférés de ces dernières années? Eh ben, Fantastic Four, ça a moins marché sur moi. Déjà, la couverture, je la trouve pas géniale, elle n'est pas extraordinaire. Mais au-delà de ça, bien sûr, vous connaissez l'histoire d'une vie, hein, c'est-à-dire que les comics vieillissent en même temps que nous, et donc voilà, ils arrivent assez vite à un âge assez âgé, parce que les 4 Fantastiques, c'est une histoire assez ancienne. Je trouve que c'est beaucoup moins inspiré, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça va faire une collection, peut-être qu'ils vont nous faire l'histoire d'une vie pour d'autres équipes, peut-être pour les X-Men, peut-être, ça pourrait être super pour les X-Men, peut-être pour les Avengers, certains personnages des Avengers, peut-être Iron Man, peut-être Captain America, ça serait super aussi pour Captain America notamment d'ailleurs. On pourrait revenir sur Civil War, on pourrait revenir sur pas mal de trucs. Ceci étant, c'est pas mauvais, hein, c'est pas abominable, c'est pas un mauvais récit, c'est pas ce que je dis, c'est juste que je sens que voilà, j'étais moins investi, je me suis lancé dedans, alors probablement aussi parce que j'aime moins les 4 Fantastiques, donc j'ai peut-être un peu moins de références, donc un peu moins de côté de ah ouais tiens ça c'est en référence à ça, et ça c'est en référence à ça, ah oui et ça, machin, donc probablement que ça a joué aussi, hein, faut être honnête. Maintenant voilà, j'ai pas trouvé ça aussi bien que le premier, c'est quand même une bonne lecture, si jamais, est-ce que je vous le recommande ou pas? Je sais pas si je peux vous le recommander parce que c'était bien, mais sans plus, comme je le disais tout à l'heure. C'était satisfaisant, il y avait des bonnes histoires, il y avait des bonnes choses. C'est un truc qui se lit correctement. Maintenant, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que c'est pas comme l'histoire d'une vie que moi je trouve que c'est exceptionnel. Là, c'est un comics, voilà, vous l'avez lu et globalement, il va pas vous rester énormément de choses après ça, même s'il y a des choses un peu sympas et que ça va vous parler de la vieillesse, ça va vous parler de certains sujets assez difficiles de ce côté-là. Et que voilà, c'est vraiment bien, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis le volume s'est terminé de façon assez sympa. Moi j'ai bien aimé sa fin. Donc j'ai pas été déçu de sa conclusion. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il n'était pas à la hauteur. J'étais déçu parce que c'était pas à la hauteur de la collection dans laquelle il est sorti. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, petit tome de Immortal Hulk, tome numéro 9, en sachant que le tome 10 sera le dernier tome de Immortal Hulk, puisqu'il ira jusqu'au numéro 50 et que c'est la fin d'Immortal Hulk au tome 50. Ça veut dire que j'aurais fait 10 tomes de Immortal Hulk. J'aurais pas cru, franchement, que je lirais 10 tomes de Hulk. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète. Franchement, 10 tomes de Hulk, moi qui n'avais jamais presque lu de Hulk, sauf Jason Aaron, c'est pour vous dire. Et ben, je trouve, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, parce que là, vu qu'on continue la série, bah forcément, je me répète un peu, c'est que l'histoire, elle est bien, mais je trouve qu'elle avait un effet coup de poing au tout début, et puis après, on est un peu plus rentré dans une forme de routine, voilà, où Hulk, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas mon personnage préféré, en fait, c'est pour ça aussi ça doit jouer. Par contre, je devais arrêter, moi, Hulk au tome 10, mais on sait que c'est Donny Cates, il me semble, qui arrive sur Hulk, donc je vais certainement devoir lire ça,
parce qu'en plus moi je lis son Thor, et donc il y aura je crois un crossover avec ça, donc il va falloir que je lise ça. Ce que j'aime bien aussi avec cette série, c'est que globalement, j'aime bien le travail qu'ils ont fait sur Bruce Banner. Alors j'ai entendu, à ce qui paraît, que ce travail-là sera pas forcément suivi par Donny Cates après. On verra bien ce que ça donne, hein, voilà, hein, je suivrai ça avec attention, et qu'il en aurait fait un peu qu'à sa tête. Ceci étant, bon voilà, jusque là pour le moment c'est vraiment bien, et on sent qu'on approche de la fin, mais en même temps je ne sais pas vraiment quel sera l'aboutissement de tout ça. Est-ce que vraiment on aura l'impression que ce run-là a créé quelque chose de majeur, ou si en plus d'ailleurs, si le scénariste suivant n'a rien à foutre. Voilà, mais en tout cas ça aurait été une super période pour Hulk, et je suis content d'avoir lu du Hulk alors que j'en lisais pas avant, donc ça c'est plutôt cool. Bon, par contre je vais être moins dithyrambique avec ce truc-là, que j'ai acheté vraiment parce que j'ai trouvé que la couverture était une dinguerie. C'est Immortal Hulk, qui est un hors-série en fait, ça s'appelle, comment ils l'ont appelé ce truc-là, de grand pouvoir, voilà. Et en fait il n'est pas numéroté, c'est un hors-série. Et honnêtement, il y a une histoire qui était bien. Il y en a une, je sais plus laquelle. Mais le reste, c'était pas hyper intéressant. Voilà, c'était pas hyper intéressant. Je me suis un peu... je sais pas. Franchement, je l'ai lu et je l'ai oublié. C'est-à-dire que je l'ai oublié, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est c'était pas extraordinaire. Il y avait des trucs sympas, hein, c'était pas non plus nul. Mais franchement, ça vaut quand même... Le prix n'est pas marqué, donc je ne peux pas vous dire. Mais mettons que ça vaille 15 €, j'en sais rien. En plus, il est assez fin. Globalement, ça vaut pas le coup. Moi, je vous conseille de ne pas le prendre. Après, si vous êtes complétiste comme moi, vous l'avez pris. Si vous n'êtes pas complétiste, clairement, il ne vous manquera rien. Mais vraiment, il ne s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé. Il n'y a rien de particulièrement intéressant qui s'est passé dans ce volume. C'est un peu des illitérations un peu sur le personnage de Hulk, et de voir un peu ce que ça aurait pu donner. C'est un peu un what if, mais pas vraiment, parce que j'aime pas dire ça, parce qu'il y a quand même des choses qui sont globalement dans la continuité d'Immortal Hulk, je veux dire. Mais voilà, franchement, non. Non, désolé, ça c'est hors de question. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que là, on parle de mon personnage préféré. Avec la meilleure série de chez Marvel. Oui. Alors, étonnamment, de façon étonnante, hein, les Eisner Awards sont sortis, etc. Cette série n'est même pas primée, n'est même pas proposée, n'est même pas notée, n'est même pas... je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été lue? Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était pas bon au point de se dire que d'autres séries valaient mieux que ça? Je trouve ça hallucinant. Je me dis que je ne sais pas ce que lisent ces gens, mais en tout cas ils ne lisent pas les mêmes comics que moi probablement. Parce que pour moi, le comics de l'année est de très loin, et de très loin. C'est-à-dire que c'est facile. Je veux dire, moi, je le mets tout de suite, il n'y a même pas de discussion. Il rentre avec ce qu'a fait Bendis sur le personnage, et je pense que vous avez trouvé de qui je parle. C'est bien sûr Daredevil, avec le tome 4 et le tome 5, que je ne me trompe. Tome 5 et 6, pardon, excusez-moi, je me trompe, qui sont exceptionnels. Alors, j'ai adoré le tome 5. Et le tome 6, je me disais, peut-être, parce qu'en plus la couverture est un peu spoilante, j'espère que je vous spoile pas en vous disant ça. Enfin, avec la couverture, j'espère que voilà, vous comprenez un petit peu ce qui se passe, mais pas totalement. C'était une dinguerie. Mais alors, le tome 5, alors je vais vous montrer parce qu'il y avait une planche. Mamma Mia, je l'ai lu et en fait, j'ai fait... Je suis resté coincé. C'est-à-dire que... Ah voilà, elle est là. C'est cette planche. En fait, j'aimerais l'avoir en planche originale. C'est cette planche-là. Celle-ci. Daredevil en prison, qui discute avec Elektra. Elle est... quand je l'ai lu, Et là, il y a cette réplique, je l'ai lue, elle m'a fait des frissons. Je ne te fais pas confiance, tu es un assassin, tu te sers des gens. Tu es fatigué de toute cette noirceur, tu veux œuvrer pour la lumière, prouve-le. Si cette planche existe en planche originale et que vous voulez me faire un cadeau, offrez-moi ça. Non mais c'est... Oh là 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 là, c'est une merveille, et j'ai adoré. C'est une œuvre, en fait, elle m'est rentrée dedans. Ce tome-là, le tome 5, parce que le tome 6 était génial, hein. Mais alors le tome 5, j'ai pris cette scène aussi, cette planche aussi. Oh là là, mais en fait, en vrai, ça fait tellement longtemps que je vous en parlais que je crois qu'il faudra que je vous spoile le tout. Il s'est passé des trucs de fou, hein. Il s'est passé des trucs de fou. Déjà, on a révolutionné le statu quo sans forcément, après, ils pourront faire ce qu'ils veulent derrière, hein. Mais Daredevil, c'est la meilleure série du moment. Tout éditeur confondu, je sais même pas ce que publient les autres. Comment ça peut être mieux que ça? Artistiquement, c'est sublime. Techniquement, c'est sublime. Le scénario, c'est le meilleur truc que je lis en tous les mois. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir le prochain tome.
Et quand je sais que cette série va probablement s'arrêter parce que je crois que le scénariste va partir sur un autre truc, mais bordel, je veux que ça continue toute une vie, quoi. C'est absolument génial, c'est... pourtant, mon comics préféré, c'est Daredevil de Bendis, hein. C'est Daredevil de Bendis. C'est tout éditeur, hein, c'est mon comics préféré. Et pas là, lui, il va venir toquer à la porte derrière, hein, parce que c'est absolument exceptionnel. Alors le tome suivant, va suivre un peu plus le personnage d'Electra, si vous l'avez compris jusqu'à là. C'est génial ici, mais je vais vous montrer parce qu'il y a eu... Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer un truc qui serait plutôt sympa tac, 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 est-ce que je peux vous montrer ça? Parce qu'en fait, moi j'adore les univers de prison, donc ça doit aider aussi, hein, mais voilà, je vais vous montrer cette planche-là. Cette planche-là, elle est plus cool que le reste, mais globalement c'est cool, et puis c'est génial. Je les ai lus il y a déjà très très longtemps, ils sont dans ma bibliothèque, je les avais rangés, etc. J'ai dû les ressortir pour le moment. C'est simple en fait, c'est ce qui se fait de mieux chez Marvel en ce moment, hein. Toutes séries confondues, hein. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont publiées, il y a du Donny Cates sur je sais pas quoi, du machin, des trucs, mais du Avengers, du Spider-Man, mais la meilleure série elle est là, hein. Elle est là, et Marvel, j'ai vu que Nightwing avait été proposé aux Eisner Awards, je l'ai pas lu Nightwing, je peux pas vous en parler, mais si Nightwing c'est mieux que ça Nightwing, sans déconner, c'est mieux que ça Nightwing, vraiment, c'est pour ceux qui lisent Nightwing et qui lisent ça, vous pouvez me certifier que Nightwing c'est mieux que ça. Vraiment, trouvez-moi des arguments peut-être, je sais pas, parce que je l'ai pas lu. Donc dites-moi, parce qu'il faut que je lise Nightwing alors. C'est parce que si c'est mieux que ça, mais ça veut dire que c'est la meilleure série de tous les temps. Enfin, ou peut-être des 2 ou 3 dernières années qui ont été publiées chez Marvel ou chez DC. Enfin, faut quand même poser les bases comme ça. Donc je comprends pas que ça soit pas primé. Moi je l'aurais primé, hein, c'est-à-dire que je l'aurais même pas proposé dans les seniors. Je me dis allez vas-y, même direct. Meilleure série. Meilleure série régulière, Daredevil. Sûr et certain. C'est génial, c'est extraordinaire. Bon, je manque de mots, hein, mais la série de l'année, la série du mois, la série de... Quand ça sort, je suis le premier à l'acheter, le premier à le lire. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de lire les volumes qui sortent parce que c'est vraiment une dinguerie. Pour information, là, à la rentrée, il y a un événement autour de Daredevil qui va se produire, qui va sortir dans les softcovers, enfin, il va sortir en édition collector, la rendure, et j'ai qu'une seule hâte, c'est-à-dire que ça va mener à un énorme crossover. Oh, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai qu'une hâte, c'est de le savoir. Voilà. Donc clairement, foncez, lisez Daredevil, prenez le train en marche, parce que là, la fin d'année va être énorme sur Daredevil, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc prenez le train en marche, c'est génial. Voilà. Je prends du temps pour ce comics, mais ça en vaut le coup. J'en ai parlé les mois précédents, mais il s'est passé plein de trucs, hein. Vraiment, il s'est passé plein de trucs. Si vous aimez les univers vraiment noirs, sombres, avec des personnages hyper caractérisés, hyper intenses, des dialogues de fou furieux, mais magnifiques, sublimes, où t'es comme ça, tu fais waouh, c'est magnifique. J'ai adoré, et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'en lire plus, enfin, que ça continue, parce que c'est une série exceptionnelle, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour Daredevil, mais ça le mérite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu ces derniers temps, ça m'intéresse. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube avec plein de contenu. Et puis voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça l'aide évidemment, à partager, à me dire voilà, enfin voilà, et puis tout simplement aimez les comics, lisez-en, c'est vraiment l'occasion. Il y a plein de nouvelles collections en plus qui sont lancées en ce moment, du Urban Nomad, des collections à 6,90 là chez Panini, je sais pas quoi, enfin bref, il y a plein de choses pour se lancer, donc allez-y, foncez, essayez quelque chose, et essayez la série Daredevil. Et en plus, il y a peut-être encore les deux, parce que je sais qu'ils avaient mis un pack avec les 2 premiers tomes. Si vous l'avez quelque part, prenez-le et dites-moi du mal, lisez-le, franchement, la série n'a fait que monter en puissance, les tomes sont excellentissimes, chaque tome est meilleur que le précédent, c'est exceptionnel, voilà, faut pas vous dire mieux, on se retrouve très vite.